Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour l'ultime review de la saison 1, espérons qu'il n'y en aura qu'une, de Ironheart, la dernière série Disney Marvel en date. Bon, la semaine dernière, on en avait déjà parlé en mode c'était pas fameux. Bon, là, je reviens, je suis fatigué, je viens de me taper, là, on est mercredi, il est 13h30, j'ai passé ma matinée à regarder les 3 épisodes. Je suis fatigué, c'était dur, donc je vais être particulièrement violent, particulièrement salé, mais je sais que c'est ça que tu aimes. En revanche, ça aurait été super bien, je vous l'aurais dit tout pareil, ah, tu connais la maison. Mais avant, petit instant passion bien sûr, eh oui. Et la guerre fait rage également avec notre sponsor du jour, Girl Frontline de Exilum. Ouais. Girls Frontline 2 Exilum est la suite très attendue du tactical RPG post-apocalyptique Girl Frontline, développé par Misa Team, Sunborn et édité par AOPlay. L'histoire se déroule 10 ans après les événements du premier opus. Le joueur y incarne un ancien commandant de la société militaire Griffin & Kruger, désormais devenu chasseur de primes dans un monde ravagé où les conflits entre humains et IA ont laissé place à un chaos total. Le jeu mêle ambiance dystopique, lore riche et personnages marquants, les T-Dolls, des androïdes féminines aux capacités variées. Le gameplay repose sur un système de combat tactique au tour par tour proche de XCOM avec des déplacements sur grille, des éléments de couverture et une forte importance accordée à la stratégie d'équipe. Chaque T-Doll appartient à une classe spécifique, sentinelle, soutien, vanguard, etc. Possède des compétences propres et peut être équipé d'armes personnalisables visibles en 3D. Entre les missions, le joueur peut interagir avec ses unités dans des espaces comme le dortoir ou la salle de refitting, renforçant les liens et débloquant du contenu narratif et vocal. Le jeu propose également un système de recrutement gacha pour étoffer son escouade avec des bannières événementielles régulières. Graphiquement, Exilum mise sur une direction artistique stylée en 3D et des cinématiques soignées, tout en conservant le style anime caractéristique de la série. Disponible depuis fin 2024 sur iOS et Android, et depuis février 2025 sur Steam. Prochainement sort l'événement autour du personnage de Springfield, Mimi Burnsloop, l'occasion de découvrir de nouveaux personnages, Springfield et son arme Radiance, Perry et son arme Amanica, de voir le retour de Meshti et son arme Daydream. Il y a aussi de nouveaux outfits pour Springfield et Faye, et de nouveaux skins d'armes, Midnight Waltz et Dawn Sentry. Pour découvrir tout ça, c'est via le lien en description. Que la passion vous guide. Ouais. Bon, épisode 4, 5, 6 de Ironheart. Bon, maintenant que j'ai tout vu, je comprends pourquoi Marvel a essayé de mettre ça sous le tapis. Genre, ils ont enlevé le pansement d'un coup, genre, vas-y, c'est de la merde, on le sort, et puis... quelques petites bonnes choses. Oh, je vais y revenir après. Mais globalement, c'est pas bon, c'est pas bon. Je comprends pas, j'ai regardé Twitter un peu, là, il y a le Twitter ricain qui est en train de dire « Putain, c'est une trop bonne série et tout !» Je crois que il y a un Covid long quelque part, il y a quelque chose. C'est pas possible, c'est pas bien, je suis désolé, c'est pas bien. C'est pas bien, je vais essayer de détailler pourquoi c'est pas bien. Déjà, il y a plusieurs fois, je les ai regardés au bureau ce matin. J'ai pété mon crâne devant les épisodes, je suis encore passé pour un taré. Voilà. À un moment donné, je me suis mis à gueuler comme ça. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est la série. Je passe pour un fou à chaque fois. C'est bon, je suis pas fou, je sais que je suis pas fou. Je me suis fait tester, je suis pas fou. Donc, épisode 4, c'est un peu les retombées de l'épisode 3. L'épisode 3, c'est où le braquage a foiré, le cambriolage, braquage a foiré, et où le pote de Hood est mort. Rappelle que c'est Riri Williams qui l'a enfermé dans une pièce sans oxygène en sachant pertinemment qu'il allait clamser. Et qui du coup elle a un petit cas de conscience, mais attends, mais je l'ai un peu tué quand même. Et son IA qui fait, mais non, c'est de la légitime défense. Bon, oui, allez, c'est pas super héroïque, mais vas-y si tu veux. Et donc elle va à l'enterrement et tout, elle a veillé et tout, en mode, voilà, bon. Et sur place, elle a laissé la technologie que lui a prêtée Ezekiel Stein. Sachant que si les flics tombent là-dessus, ils peuvent remonter jusqu'à lui. Alors comment ils remontent jusqu'à lui, je sais pas trop, c'est parce qu'il le dit. Ouais, bah si les flics tombent là-dessus, ils peuvent remonter jusqu'à moi et je vais avoir des problèmes. Mais je te fais confiance, je te le prête quand même. Et donc, il a fait confiance, elle a fait tomber le truc. Du coup, il se fait arrêter par les flics. Et c'est là que, pour moi, le scénario nous prend clairement pour des Mongols. Voilà, parce que le gars se fait arrêter par les flics. Et hop, direct en prison. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'interrogatoire, c'était ta pièce de technologie, c'est toi qui as fait ça. Or qu'il y a des témoins sur place qui ont vu que c'est un commando
qui a attaqué l'entreprise. Mais non, ça, non. Il y a un mec qui est resté sur place, qui était mort, aussi. Mais ils n'ont pas enquêté dessus, visiblement. Ils ne se sont pas dit, tiens, mais c'est John machin. Si on allait interviewer sa famille pour savoir ce qu'il foutait là. Non, ils n'ont pas été tapés à la porte de Hood. Dis donc, on a trouvé ton frangin. C'est pas son frangin, mais bref, on a trouvé ton frère adoptif, plus ou moins. On a trouvé ton pote, cané dans les serres. Comment ça se passe? Non, il n'y a pas d'enquête. L'enquête, c'est ils trouvent la pièce de technologie. Ils se disent, hé, qu'est-ce que ça fait là, ça? Qui sont dans une entreprise de méga technologie, déjà, de base. Qu'est-ce que ça fait là? Eh, mais ça appartient à ce mec. Allons l'arrêter, ça doit être lui. Débile. Donc, admettons. Donc, il se fait arrêter, le gars, il se fait envoyer en tôle en espace de 15 minutes, il est en tôle, et le gars, il reste en tôle. Et c'est bizarre. Et donc, Riri Williams va le voir en tôle. Elle fait « Ah, je suis désolé, je vais arranger ça. » Et en fait, elle arrange rien du tout. Et Hood, il y a un moment, il fait « Bah tiens, en fait, c'est ce mec-là qu'on connaît pas qui prend tout à notre place, parce qu'ils ont trouvé de la technologie à lui sur place. Mais bon, c'est sûrement un pote à toi qui t'a donné de la technologie, du coup, c'est pas très grave. On va le laisser en prison, il va prendre tout à notre place, et il n'y aura pas de problème. » Et Riri Williams se fait « Ouais, d'accord. » Bon, je vous le raconte très mal, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça pose un énorme problème. Mise en situation. Un mec vient me voir, il fait « Tiens, admettons que je sois un mania de la tech, le marché noir, machin. » Il fait « Tiens, frérot, j'ai besoin d'un gun. Tu peux me prêter un gun ?» Je dis « Bon, vas-y, frérot, mais fais gaffe, fais pas de bêtises avec, parce qu'on peut remonter jusqu'à moi, c'est chaud, quoi. Je veux pas être mêlé à tes affaires. » Le gars me fait « T'inquiète, Ray. » Il prend le flingue. Il va faire un braquage. Il laisse le flingue derrière lui pour X ou Y raison. Les flics ramassent le flingue. Ils disent « Eh, mais c'est le flingue du chef. Ils viennent me voir. » C'est quoi la première chose que je leur dis? Je pose la question. Je dis « C'est pas moi. » J'ai prêté. J'ai voulu rendre service. Clin d'œil. J'ai donné mon flingue à un mec. Et c'est ce mec-là qui a été braqué le truc. C'est ce que je dis si je veux éviter la tôle, en fait. Bon, je prends certainement un petit truc, mais je prends moins que le gars qui a buté des gens avec mon flingue, si tu veux. Là, le gars, non... Mais non, c'est lui. Tout seul, il est allé, là, il a braqué le truc tout seul avec son bout de peau biomécanique, là, bizarre. Il y a personne qui pose de questions. Et même, admettons, le gars est con, je suis pas une poucave, je vais pas dire, vas-y, je suis un vrai bonhomme, je vais en prison. De l'autre côté, on a Hood, chef de gang qui a fait buter son ancien ingénieur pour pas qu'il aille baver sur le groupe. C'est important de garder ça en mémoire. Le gars, il apprend que Riri Williams a fait intervenir un mec extérieur pour l'aider elle, et qu'elle a laissé des preuves que ce mec extérieur est impliqué dans l'histoire. En imaginant que donc le mec extérieur est au courant de ce qu'elle allait faire avec. Et le gars, il fait « Non. Je serais à la place de Hood, le premier truc que j'aurais fait, sachant que j'ai les pouvoirs du démon, j'aurais buté ce mec-là pour qu'il ferme sa gueule, en fait. Parce que c'est bizarre qu'il ait pas déjà parlé. Je l'aurais fait. J'aurais fait tout ce qui est en mes pouvoirs pour aller le fumer pour qu'il ferme sa gueule. Sachant que j'ai fumé mon ingénieur précédent qui, a priori, n'a aucune raison d'aller baver quoi que ce soit. Par précaution. Mais ce mec-là, je le tue pas, je le laisse en prison. Mieux, je vais le recruter. Ça n'a aucun putain de sens. Donc déjà, je suis arrivé à 20 minutes du premier épisode, j'étais en train de m'exploser le crâne sur mon bureau. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais ils nous prennent vraiment pour des Mongols. C'est pas possible. Je sais très bien, oui, il y a des robots, il y a de la magie, d'accord, mais soit un minimum crédible quand même. Vraisemblable. À un certain point. C'est quoi ça? Le gars, il est en tôle, il n'y a pas de procès ni rien, parce qu'il a laissé traîner un bout de plastique qui est à lui. Ça n'a aucun sens. Ce truc-là pourrait être là pour 1 milliard de raisons. Et surtout, le gars se fait choper, il dit « Non, c'est Riri Williams, elle habite rue machin, c'est elle qui a braqué. C'est pas moi. » J'aurais poucave direct. Et si j'avais été à la place de Hood, j'aurais tout fait en sorte pour que l'autre, il ouvre jamais sa gueule. Je l'aurais menacé, je l'aurais tué, j'aurais fait plein de trucs. C'est ce qu'il fait dans Breaking Bad, hein, Walter White. Quand il sait qu'il y a des mecs qui peuvent baver, ils font « Attends, mais ça, c'est les anciens mecs de Gus, ça se trouve, ils peuvent nous balancer. Viens, on paye les nazis pour buter tout le monde dans la prison en même temps. » Voilà, et c'est ce qu'il fait. Et c'est logique. C'est un truc de bâtard, attention. Mais c'est logique. Pour se préserver, il faut buter les témoins. Et là, non. Il va les recruter.
Et le mec, il parle pas, on sait pas pourquoi, il a aucune raison de pas parler. Tu pars de ce postulat-là, tu te dis, mais attends... En plus de ça, le fait que la Riri Williams laisse le mec prendre la tôle à sa place, qu'elle se propose même pas de dire « Hey, en fait, c'est moi », tu te dis, mais en fait, c'est une héroïne qui sont en train d'écrire ou c'est une super vilaine, là? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment tu veux qu'elle gagne? J'ai pas envie qu'elle gagne, j'ai envie qu'elle se fasse coffrer. C'est une connasse, pas possible. Tu peux pas faire ça à un mec. Le pauvre gars, il t'a rien demandé. Tu vas le faire chier chez lui. Tu lui dis, hey, je t'emprunte ça. Il fait non, t'inquiète. Tu le forces limite. Il met en tôle et ça t'empêche pas de dormir la nuit, c'est bon, tranquille. Bon, rien que ça m'a gonflé. Mais d'une puissance intergalactique. Ensuite, bon, le personnage de Riri Williams, a quand même des cas de conscience. Elle dit, j'ai plus ou moins tué un gars, il y a un mec qui est en prison à cause de moi, j'ai peur de ma famille, machin. En fait, elle se met à avoir peur de Hood toute seule. Il n'a pas, je suis désolé, hein, il n'a pas montré d'hostilité à son égard depuis le début. C'est elle toute seule, fait, je comprends pas ses pouvoirs, il faut que je comprenne ses pouvoirs. C'est chelou. Oh là là, qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es une criminelle, c'est un criminel, évidemment qui fait des trucs chelous, pourquoi tu vas enquêter sur sa cape? T'aurais juste fait ton boulot, tranquille, sans poser de questions. De base, il n'y aurait pas eu de problème. T'aurais fait le dernier coup, tu serais parti. Le gars aurait même pas cherché à te buter. T'as une putain d'armure d'Iron Man, tu veux qu'il fasse quoi? On sait pas pourquoi t'as peur de lui, en fait. T'as une armure d'Iron Man. Lui, il a une cape qui le rend invisible. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas de base. C'est elle qui a cherché la merde à Hood. Depuis le début, c'est elle qui cherche. Lui a rien fait. C'est elle qui cherche la merde. En plus, elle bute son pote. Parce qu'elle était curieuse de voir c'est quoi sa cape. Elle pouvait pas juste lui demander, frérot, je peux analyser ta cape, ça m'intéresse. Il aurait dit, bah vas-y. Ou pas, et puis tant pis, c'est pas grave, qu'est-ce qu'elle en a à foutre, elle était là pour l'oseille, qu'est-ce qu'elle en a à foutre que l'autre il fasse du vaudou, je sais pas quoi, tu t'en branles, pourquoi? Donc elle provoque des situations de merde, tout le temps, toute seule, on lui a rien demandé. C'est une connasse, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Et donc, tout d'un coup, d'un seul, elle en parle à sa mère, finalement, mais sans lui en parler. Elle fait genre, ouais, j'ai un truc magique, j'ai besoin de sorcellerie, Non, là-bas, c'est même pas ça, elle voulait pas vraiment parler de magie, en plus. Elle dit, c'est vrai que j'ai besoin de me détendre, peut-être une infusion et du patchouli, ça va me détendre et tout, et sa mère fait, attends, je sais où il faut qu'on aille, et elle va dans l'espèce de boutique New Age de sa pote New Age qu'on avait vu dans le premier épisode, donc on avait complètement zappé qu'elle existait d'ailleurs, hein, par ailleurs, et elle a fait, oh, machin, t'es là? Ah oui, et en fait, ma fille c'est une sorcière, et puis moi aussi, et du coup, hop, magie, on est dans une dimension parallèle, et on va tout expliquer, en fait, on fait de la magie de ouf, moi je suis plus à Camartage, parce que voilà, bon, pause, ils ont évoqué Camartage. Excusez-moi d'être à jour dans le MCU. Pardon. Mais il me semble que la dernière fois qu'on a vu qu'Amartash était en train de cramer à cause de Wanda. Il y a une mise à jour là-dessus à un moment donné ou pas? Non? Allez vous faire foutre. Bon. Et donc, il y a la sorcière qui fait « Ouais, attends, je fais plein de trucs de sorcière. Oula! Ah, c'est maudit en fait! Vas-y, casse-toi de mon magasin. » Mais évidemment que c'est maudit, sinon on serait pas venu te voir. Mais sans explication. Ah, c'est maudit. Vas-y, barre-toi d'ici, je veux pas être mêlé. Ah! Et comme par hasard, la tontine, elle est là, elle fait de la vraie magie, le hasard. Le hasard de ouf. Bon, quelque part, c'est bien, parce que tu te dis, bon, c'est bon, on est dans l'univers Marvel, ça existe. Les personnages sont pas plus choqués que ça existe, ça existe. Je dirais encore qu'un jour, il y a des extraterrestres violets qui se baladaient. Là, c'est bon. Ça existe, ok, on accepte. Mais que ça soit comme par hasard la voisine. En fait, je suis une vraie sorcière depuis le début. Je te vends des merdes, en fait, au quotidien, qui marchent pas, mais je connais la vraie magie. Bref. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qu'elle décide de faire, Riri Williams? Bah, plus ou moins rien. Elle dit, oh, je vais aller piquer la Batcave d'Ézéchiel, et je vais essayer de le détruire moi-même, par la science. Et ça marche pas. Et en fait, elle trouve rien, au final. Donc, toute la partie recherche sur, c'est quoi le point faible de Hood? Bah, il y en a pas de point faible de Hood, en fait. Donc, c'est juste que je vais faire une grosse armure. Je vais l'alimenter à la magie, mais elle fera rien de plus qu'une armure normale, en fait. C'est juste que elle sera alimentée à la magie. Voilà. Il n'y a pas de... Donc tout ça n'a servi à rien. Elle décide, par inadvertance, de son IA, qui est... Son IA, par contre, elle est trop pétée, je veux dire, elle est clairement consciente, son IA. Elle se dispute avec son IA décide de plus piloter l'armure, du coup, elle la met en danger de mort. Il se passe rien, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Et du coup, elle est obligée, parce que l'IA décide d'aller d'elle-même voir son frère. Le frère a la seule réaction normale de dire « Mais attends, mais c'est horrible de faire ça, en fait. »
Parce que oui, c'est horrible de faire ça. Alors c'est un sujet intéressant, mais je trouve qu'il est trop traité par-dessus la jambe dans la série, hélas. C'est que l'autre a fait pas exprès de recréer une IA qui est l'identique de son amie défunte. Et l'amie défunte a trop envie de revoir son frère, qui n'est pas son frère, hein, je le rappelle. Parce qu'en fait, elle, c'est pas la vraie amie, elle est l'image que se fait Riri d'elle. À partir des souvenirs de Riri, elle s'est créé une personnalité basée là-dessus. C'est pas son vrai frère, c'est pas la vraie personne. Même c'est pas une copie de la personne. Donc ça devient... Et le frère a la seule réaction logique. Elle dit, mais c'est horrible, faut pas faire ça, faut que tu la détruises. Et il a fait, non, je veux pas être détruite. Non, du coup je fais la gueule. Je veux dire, là, tu as créé une IA consciente. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus 2 secondes? Parce que le Jarvis, à l'époque d'Iron Man et Avenger, on savait que c'était une intelligence artificielle qui après a acquis la conscience en devenant Vision. Là, tu as créé une conscience ex nihilo, là. Je sais pas si tu te rends compte de ce que t'as fait, en fait. Ton armure de merde, on s'en fout. Tu as créé une intelligence consciente. Il faudrait peut-être s'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est pas... Là, on parle pas de magie, là. Et non, on s'arrête pas là-dessus. Non, c'est pas grave. Waouh. Waouh. Quand même. Et donc, en parallèle à ça, Wood... bon, il a décidé que c'était Riri Williams qui avait buté son pote, on sait pas trop pourquoi. Voilà. Et donc il va recruter Ezekiel Stein pour la remplacer. Remplacer Riri, parce qu'il a plus confiance en elle. Et donc il apparaît dans la prison, et il fait « Hey, si tu veux, je viens te libérer cette nuit, et après tu bosses pour moi. » Et le gars il fait « Mais après, il fait un fugitif. » Et il fait « Oui, mais au moins tu pourrais être qui tu es, moi je vois ton potentiel. » Bref. Et donc Ezekiel réussit à s'enfuir, et après il décide Eh, en fait j'ai une méga machine, et avec la drag queen, il s'augmente lui-même, et il devient une espèce d'homme électrique bizarre, cyborg, avec des méga pouvoirs de fou, et il s'en sert pour aller se taper contre Riri Williams, et tu te dis mais qu'est-ce que je regarde en fait. D'où ça sort? Moi je pensais qu'on le voyait venir, ça allait devenir un méchant. Mais nous on s'attendait à un méchant, quoi. C'est quoi ce truc de merde? L'autre, d'une scène à l'autre, c'est bon, je suis bionique maintenant. Et j'ai embrassé le même destin que mon père. Non. Clairement non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On ne comprend même pas ce que c'est, cette espèce de cyborg qui balance des éclairs. Putain, mais quel gâchis. Quel gâchis. Je vais te pondre un meilleur scénario en 2 secondes. Riri Williams se fait recruter dans la société d'Ezekiel Stein parce qu'elle s'est fait virer du MIT parce que voilà, il croyait pas en son projet. Hop, il l'a fait bosser et en fait, il exploite tous ses travaux pour se créer un nouveau Iron Monger à lui ou pour, je sais pas, améliorer Extremis. Tu te souviens d'Extremis dans Iron Man 3 qui a jamais été vraiment résolu, le bordel? Bah tiens, comme ça, tu peux rattracher les wagons avec la saga Iron Man, vu que c'est censé être le délire d'Iron Heart à la base. Hop, bah oui, mais moi j'ai réussi. Hop, Riri Williams arrive à faire un truc iconique. Eh, on aimerait bien fabriquer un sérum pour améliorer la vie des gens et faire des gens qui deviennent plus puissants, qui tombent jamais malades et tout. Vas-y, rien à voir avec ce sérum de super soldat de Steve Rogers. On a Extremis. Voilà, il était pas bien, il était instable. Peut-être que toi, avec ton génie, tu peux le rendre stable. Hop, t'as une histoire de fou. Oh, ça y est, il se l'injecte, il devient méchant et du coup, Riri Williams, ça fait non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un monstre. Il faut que je l'arrête avec mon armure. Et elle doit se créer une armure elle-même pour faire une dinguerie. Et l'histoire est mieux. Et il n'y a pas besoin de Hood. Il n'y a pas besoin de magie. Et là, il se passe un vrai truc. Mais bon, non, il fallait forcément qu'il y ait de la magie, parce que ta gueule. Voilà. Bon, bref. Et donc, Ezekiel Stein, qui devient un méchant, qui n'a rien à faire là, qui n'a pas vraiment de raison d'être méchant. Surtout qu'il en veut à Riri Williams d'avoir fini en prison. Si tu lui en veux d'être mis en prison, pourquoi t'as pas Poucave? Je suis désolé. Moi, je serais arrivé avec les menottes devant le monsieur l'agent. C'est Riri Williams, elle habite là. Sa mère a fait je sais pas trop quoi dans la vie. Et puis elle fabrique une armure. En fait, elle a aussi une armure d'Iron Man chez elle, en fait. Que tout le monde sait qu'elle a une armure d'Iron Man chez elle, mais ça a l'air d'inquiéter personne aussi, d'ailleurs, accessoirement. Bon, voilà. Sachant que sur les lieux des cambriolages, l'armure a été vue. Hein. Mais apparemment, non. Les flics à Chicago, ils sont RTT, ils bossent pas. Donc c'est très très bizarre. Pour arrêter les mecs, ils sont là, mais pour arrêter le reste de la team, y a personne. C'est très très mal branlé comme histoire. Et donc, dans le 5e épisode, on a un peu le flashback sur comment Hood est devenu Hood. Donc il devait faire un braquage, et a priori braquer
le manoir de son propre père l'aurait jeté à la rue quand il avait 12 ans, parce que sa mère est morte, et lui, il a jamais voulu d'enfant, du coup, il a acheté son fils à la rue. En tant que multimilliardaire, tout ce qu'il a trouvé à faire avec son gamin, c'est de le jeter à la rue, et puis qu'il devienne un voyou. Voilà, t'aurais pu l'envoyer en pension, je sais pas où... Je sais pas, un autre truc, mais bref, l'histoire est pourrie, et c'est pas du tout l'histoire de Hood à la base. Et donc, là, il y a Mephisto qui arrive, interprété, et c'est peut-être le seul point positif de cette série, parce que sur la fin, il y a un truc qui est assez prometteur, mais je pense qu'on n'aura pas la suite. Mephisto arrive, interprété par Sacha Baron Cohen. Donc Mephistopheles, hein, donc, qui est censé une espèce d'incarnation du diable. Pas seulement dans l'univers Marvel d'ailleurs, mais aussi dans la littérature, voilà, bref, avec Faust, tout ça. Il arrive devant lui, il fait « Dis donc, Parker Robbins, tiens, rentre dans la pizzeria, je t'aide à te sauver. » Il l'aide à se sauver, il fait « Bon, bah maintenant, je vais te donner le pouvoir d'obtenir tout ce que tu veux. Mais en échange, tu vas me donner un truc, mais il te sert à rien le truc, t'inquiète, je vais pas poser plus de questions de ça, je vais te séduire, je vais te montrer que je suis puissant et tout. » Et Parker Robbins, il arrête. Il fait « Ok », et du coup, il lui donne une cape. Il lui donne une putain de cape. D'accord. Donc bon, bref, allez, vas-y. Et donc, par contre, l'interprétation de Mephisto, franchement, elle est cool, ça fonctionne, l'ambiance, tu dis, oh tiens, la série aurait pu être bien si le reste avait suivi, ça aurait pu être pas mal. Mais en fait, non. Et du coup, en fait, la contrepartie, bah, a priori, c'est son âme, on comprend. Et donc, ça le transforme plus ou moins en espèce de monstre zombie avec une méga force. Et du coup, Riri Williams, après... elle dit à sa mère qu'elle est en danger et tout, et sa mère fait « Non, on va rester, se battre !» Et du coup, elle retourne dans le garage de son daron, elle récupère la voiture qu'elle était censée avoir vendue, mais en fait non, c'est sa mère qui l'avait rachetée, je sais plus quoi, là. Et du coup, elle utilise les pièces de la bagnole pour fabriquer une nouvelle armure d'Iron Man, encore mieux que celle d'avant, alors qu'elle a ni thune, ni matos, ni rien, et elle fabrique une meilleure machine, et du coup, elle appelle sa copine la sorcière pour la faire fonctionner à l'énergie magique. Et après, elle va pull-up sur Hood, en sachant où il est. Je sais pas comment elle a su où il était, mais bon, bref. Et après, la bagarre, elle dure 2 secondes. Et elle est nulle. Et Hood, en fait, ses pouvoirs, c'est quoi? C'est en fait, il devient tout gris et puis il tape fort, c'est tout. Voilà. Et puis après, il va menacer son père, fait signe, je prends tout. Et c'est moi le roi maintenant. Et t'es censé avoir de l'empathie pour ça. T'es censé dire, waouh, trop stylé. Et oui, il y a un autre truc qui devient complètement cartoonesque, c'est qu'en fait, pendant que Ezekiel se faisait améliorer, le drag queen a changé le nom d'administrateur. Et du coup, c'est plus lui l'administrateur, c'est Hood l'administrateur. Du coup, quand on lui dit des trucs, il est obligé d'obéir parce que ça fait... On est dans Inspecteur Gadget, fils de pute, c'est quoi en fait? Je poustillonne. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Il fait des bzz. Putain, mais la honte! On est où là? Il n'y avait pas autre chose à trouver. Et donc après, Riri Williams se bat contre lui. Et puis, attends, je vais rebooter ton hack en te mettant un coup de pied dans les couilles. Et ça marche. Même Ant-Man, ils auraient pas osé. Là, ils sont partis loin quand même. Et donc après, t'as le combat final avec Wood, où elle le tue pas, mais elle lui enlève la cape. Elle fait genre, non, j'enlève ta cape. Comme ça, tu pourras plus venir m'attaquer. Alors que, bon, je vois pas le rapport, en fait, mais vas-y. Et du coup, en sortant, elle croise Mephisto dans sa pizzeria, qui fait « Assis-toi, on va discuter. » Et elle fait « Ah, vous êtes un magicien, machin. » Et au fur et à mesure de la discussion, elle se rend compte que c'est peut-être le démon Dormammu. Donc elle est au courant qu'elle est face à une entité maléfique. Et là, j'ai failli mettre une patate dans mon écran. Et là, il fait « Ouais, comment vous êtes Dormammu ?» Il fait « Non, je suis pas Dormammu, c'est un clochard Dormammu. Moi, je suis bien plus puissant que Dormammu, quand même. Oh, m'insulte pas. » Il fait « Mais comme je t'aime bien, fais te dire mon nom. » Et il commence sa phrase par « J'ai eu beaucoup de noms. » Bon, ça déjà, en général, quand on sort ça, il fait « Tu peux m'appeler Mephisto, avec une grosse voix des ténèbres. » Et Riri Williams, ça le regarde comme ça. Attention, hein. Je suis censé avoir la ref. Il fait « Oh !» Oh, ce jour, j'ai crié devant l'écran, je fais « Quoi ? Comment ça, t'as pas la ref ?» Alors, je sais bien que tu es dans l'univers Marvel, tu n'as pas la référence de Marvel, si tu veux. Mais Mephisto, quand même. C'est comme si le mec, il fait « Bonjour, je m'appelle Lucifer. » Attends, je te mets le concept. Tu es face, tu sais, tu as conscience que tu es face à une entité démoniaque. Le mec te dit « Je m'appelle Mephisto. » Toi, tu fais « J'ai pas la ref. » C'est comme si tu veux, et le gars, je sais que je parle à un démon. Et je fais « Est-ce que vous êtes ce démon ?» Il me fait « Non. Je suis Lucifer. »
Et tu dis, bah j'ai pas la ref. Elle a pas la ref. Elle a même pas la ref littéraire de Mephisto, quoi. Non, bah, je connais pas. T'as pas 300 de QI, sale pute? C'est quoi, en fait, le délire? T'es pas censé être super intelligente, une génie de fou? Non, quand t'es un génie dans tous les domaines, en fait. Hein. Normalement, Tony Stark, pour Venator, et c'était du Shakespeare, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'arrives, j'ai pas la ref. Excuse-moi. Alors, il y a une solution, c'est que je pense que peut-être même que les gens qui ont écrit ce dialogue, ils avaient pas la ref eux-mêmes. C'est possible aussi. Je suis désolé, on va dire c'est rien. Non, c'est... Mephisto fait. Je suis censé savoir qui c'est. Attends, j'espère que c'était une blague. Hein. Parce que si c'était premier degré, attention. Bref, donc on a toute cette interaction avec Mephisto. Et donc, à la fin de la série, parce qu'il y a l'épilogue. Et dans l'épilogue, en fait, à un moment donné, elle est en train de bricoler, on sait pas trop sur quoi. Et pouf, Nathalie qui pop au milieu du garage, comme ça, qui fait hey, « ça va, Riri ?» et tout. Elle fait « Ah, super, t'es revenu, Laï et tout !» Sauf que la Nathalie, elle fait « Non, mais je comprends rien, tu me parles comme la charabia comme dans Star Trek, là. » Et elle lui touche le crâne, elle fait « Oh, comment ça se fait que tu m'as touché ?» Et en fait, c'est pas Laï qui est revenu, c'est la vraie Nathalie qui a ressuscité... en fait. Et du coup, on comprend que du coup, après, parce que la Riri commence à avoir des veines bizarres comme Wood, qu'en fait, elle a accepté le pacte avec Mephisto. Alors du coup, je pose la question, pourquoi elle est surprise de voir Nathalie devant elle si elle a accepté le pacte avec Mephisto? Voilà. Mais oui, juste ce que je voulais dire, là où ça devient intéressant, c'est que rétrospectivement, le personnage de Riri s'explique par cette scène. Bon, la série quand même a chié, mais du coup le personnage de Riri fait sens. Si elle est autant décrite dans la série comme étant autant une connasse, en fait, c'est que Mephisto voit en elle qu'en fait, elle a un énorme ego, elle est extrêmement frustrée, et du coup, qu'elle fait des choix douteux, moralement douteux. Et il lui explique, il lui dit, oui, en fait, toi, je vois que tu as un gros potentiel, mais tu es frustré dans ta vie, tu veux faire de grandes choses, mais quitte à prendre des risques, mais sans vraiment les assumer, t'inquiète, je te comprends, je peux te donner ce que tu veux, moi, si tu veux, je peux t'arranger tes histoires. Donc en fait, les défauts du personnage ont fait qu'elle est passée dans le viseur de Mephisto. Et du coup, ça prouve que le personnage a été pensé pour être moralement gris. Et du coup, à ce niveau-là, c'est plutôt bien fait, parce qu'au moment où elle craque devant Mephisto, ça fait sens, ça fait genre « Ouais, mais je veux ressusciter ma copine et tout, voilà, j'arrive pas à faire le deuil, machin, puis j'arrive pas à faire des choix de merde dans la vie, parce que j'arrive pas à avoir tout ce que je veux dans la vie, vas-y, j'y ressuscite ma copine. » Voilà. On a aussi l'explication de pourquoi elle s'est fait une armure, explication qui aurait dû avoir lieu au début, parce qu'en fait elle est tellement nulle, tu t'attendais que l'explication soit plus compliquée que ça, vu qu'il ne nous la donnait pas, alors que c'était évidente, c'est qu'en fait Pascal a un fort sentiment d'insécurité, et que c'est la seule solution qu'elle ait trouvée avec son génie pour essayer de protéger sa famille, c'est de faire des armures d'Iron Man. Voilà. Ça aurait été mieux de l'expliquer avant, pas à la fin de la série. Ça n'a pas trop de sens. Parce que du coup, elle passe vraiment pour une débile égocentrique qui sait pas ce qu'elle veut. Ce qui fait sens avec ce qui se passe avec Mephisto, mais qui s'annule un peu avec ce que vous dites sur ses motivations réelles. C'est assez confus, ce qu'elle raconte là. Voilà. Donc, la série est vraiment pas ouf du tout. C'était long, c'était nul. L'ajout de la magie est pas du tout vraiment pertinent là-dessus. Et je suis désolé, balancer Mephisto là-dedans, c'est une faute grave. Vous avez gâché The Hood. Mais The Hood, ça reste un méchant secondaire, voire tertiaire, c'est pas très grave de rater The Hood. Moi, j'aime bien le personnage, mais bon, tant pis, vous l'avez foiré, tant pis, on prend. Mais Mephisto, il est pas encore foiré, mais tu peux pas l'introduire dans un truc de 3e zone comme ça. C'est comme faire venir Kang dans Ant-Man. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est comme si t'avais fait venir Thanos dans Ant-Man.
T'as introduit Thanos à la fin de Ant-Man, mais ta gueule, non, Thanos, tu le mets dans les Avengers, Thanos. Voilà, je veux dire, c'est pas les occasions qu'on manquait, là, pour Mephisto. Tout le monde l'attendait dans WandaVision. Vous l'avez pas mis! Alors que, canoniquement, ça a un rapport. Vous l'avez pas mis dans Agatha. Bon, Agatha, on s'en bat les couilles d'Agatha, mais ça aurait pu le mettre dans Agatha, minimum. Vous avez mis Lady Death dans Agatha. Sans déconner. Oh, Doctor Strange 2! Vous l'avez pas mis dans Doctor Strange 2? Non! Vous le mettez dans Ironheart, qui n'a rien à voir. C'est quoi, en fait? Vous voulez pas gagner d'oseille, en fait, Marvel. C'est ça votre problème. Vous avez trop d'argent. Vous voulez en perdre, en fait. Vous dites non, ça devient indécent. Viens, on fait que des merdes. Comme ça, on perd de l'oseille. C'est ça votre but. Je comprends pas, en fait, c'est quoi votre délire, là. Pareil, là, maintenant, là, ce que je viens de voir avec Ironheart, ça m'a rendu salé de base pour les 4 Fantastiques qui arrivent bientôt. Bon, la revue arrivera un petit peu en retard, parce que je serai en déplacement, je ne pourrai pas forcément aller le voir tout de suite. Mais je vais aller voir les 4 Fantastiques, je vais être comme ça. Je ne laisserai rien passer. Je vais être aigri. Il y en a marre. Je viens de perdre 3 heures de ma vie, là, pour regarder votre série de merde. Donc maintenant, là, vous vous foutez de la gueule du monde. Voilà, non, je ne laisserai pas passer. Je ne laisserai pas passer. Bon, vous en avez rien à foutre de ma gueule, hein. Je suis personne, mais voilà, je vais être salé. Voilà. Je vais essayer de faire preuve de bonne foi. Si c'est un banger, je vous le dirai. Mais si c'est de la merde, mais ça sera de la merde, je vous le dis. Bref, Ironheart, c'était vraiment pas bien, c'était absurde, c'était débile. La meuf est censée être méga intelligente, elle fait que des conneries. Elle pactise avec le diable. Il y a aucun moment de rédemption, en fait. C'est ça que je comprends pas. On essaie de faire croire que oui, c'est bon, elle a fait la paix avec elle-même, maintenant, elle mérite la victoire. Non, c'est elle la méchante, je suis désolé. Je suis désolé. Et pareil, les méchants nuls à chier, quand l'autre il envoie... Ou il fait, il faut y buter Riri Williams. Question, pourquoi tu vas pas le faire toi-même? Parce que voilà, faut que l'histoire arrive, donc je vais pas le faire moi-même. Je veux envoyer le Drag Queen, qui est a priori pas un combattant, hein, donc je vais envoyer le Drag Queen, je vais envoyer les 2 meufs bizarres, là, et je vais envoyer la meuf qui fait des bombes. Et ils se font tous éclater avant même qu'elle ait l'armure. C'est-à-dire que la petite Riri Williams, qui sait pas se battre, hein, elle sait pas se battre. Ça n'a jamais été dit que c'est une combattante, elle sait pas se battre du tout. Elle arrive à se battre contre les deux camionneuses méga fortes, méga balèzes qui font du MMA, là. Elle arrive à se défendre contre ça. Elle arrive à se défendre contre la meuf qui fait des bombes. Et elle arrive à torcher. Bon, le site Drag Queen, elle éclate avec son armure. Mais bon, bref. C'est ça les méchants dans Marvel maintenant, quoi. Après, t'as Ezekiel Stein qui pourrait être un méchant stylé. Super intéressant, mais vous le gâchez complètement. Et Hood qui est gâché. Voilà. Hood, pourtant, il y a des trucs à raconter avec Hood. Hein. Mais non. Non, le gars... Ce qui est intéressant dans les comics avec Hood, c'est que c'est un personnage où ça lui est tombé dessus par hasard. C'est pas le diable qui l'a choisi pour dire « Hey, toi t'as un potentiel, je te prends. » Je vois pas pourquoi Mephisto irait chercher l'âme de Parker Robin, si tu veux. C'est un no-name. Il est pas super intéressant. Ça aurait été beaucoup mieux que ça soit par hasard. Tu sais, la même histoire, il bute un démon sans faire exprès, il pique ses capes, et puis voilà, là ça devient... Voilà. Parce qu'au départ, c'est un mec qui sait juste de faire vivre sa famille, tu vois, et puis hop, et là, il est perverti par le pouvoir. Là, non, c'est un mec méga ambitieux, plein de ressentiments, et le diable le voit et fait « Tiens, vas-y. » Et il y en a, je vois déjà les critiques sur Mephisto, ils vont dire « Mais pourquoi il n'est pas allé corps Tony Stark alors ?» Parce qu'il dit à un moment, il dit « Ouais, tu vois, les 100 plus grandes fortunes du monde, bah, j'ai signé un pacte avec eux. » Voilà. Et avec un des Beatles, bon, c'est la blague. Tu te dis, bah du coup, pourquoi il n'a pas fait un pack avec Tony Stark ou avec Obadiah Stane ou... Et bah en fait, Tony Stark, il avait déjà tout ce qu'il voulait. Tu veux lui vendre quoi, Tony Stark? C'est ça le problème. Bon, bref. Donc le concept de Mephisto est intéressant, sauf que le gars, là, il ressuscite quand même les morts. C'est déjà un problème en comics, d'avoir des persos méga cheatés sa mère. Là, on a quand même le diable en personne qui se pointe, il ressuscite les gens. Va falloir expliquer comment ça se passe. Parce que voilà, si t'as une meuf qui est morte depuis 4-5 ans qui revient à la vie, bon, le truc de Thanos, d'accord, mais là, ça sent l'arnaque à la sécu, voilà, je le dis. Bref, je déconne. Va voir comment ils vont gérer ça, si toutefois il y a une saison 2, qui, à mon avis, est pas prête d'arriver. Hein. Déjà, celle-là, ils l'ont tournée en 2022, ils l'ont sorti que maintenant, alors je te raconte pas la saison 2, s'il y a saison 2, ce qu'ils vont faire. Bref, sachant qu'il y a encore, oui, parce que moi, je pensais que c'était la dernière en date de la série prévue, mais non, il y a Wonder Man. Il y a Wonder Man et il y a une autre série, j'ai oublié ce que c'était.
qui est censé sortir aussi. Mais bon, bref. Donc cette série était vraiment pas bien. Je veux dire comme d'habitude. Ça pue la merde. Voilà. Et là, je suis saoulé, il fait chaud. Donc je vais arrêter ma vidéo ici. Pire conclusion. Merci d'avoir regardé. Ça m'a fait du bien. Ça me permet d'exorciser là ce qui vient de se passer. Là, j'en pouvais plus dans mon écran. Merci d'avoir regardé. Pouce bleu, like, abonnement, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.